Alors bonsoir à tous, bonsoir à toutes les filles, mes filles, tous mes garçons, tous les enfants spirituels, tous les enfants de Dieu, tous les saints comme l'apôtre Paul le dit. C'est le moment le plus glorieux, le moment où nous entrons dans cette prédication, dans ces prières, 27e jour de prière. 27e jour de l'annonce de l'évangile, c'est la plus grande prière du monde, annoncer l'évangile. C'est aussi prier, c'est aussi adorer le Seigneur. Donc, connectez-vous et commencez à partager, connectez-vous, commencez à partager. C'est parti. Partagez comme la Bible dit déjà. Nous sommes à quelques minutes pour démarrer. On a commencé un peu plus tôt. Dans 6 minutes, commencez à partager en écoutant cette louange qui nous vient tout droit du royaume des cieux, de la patrie céleste. Aujourd'hui, nous allons voir et entendre la parole de Dieu et surtout, qu'est-ce qui fait la gloire de Dieu et pourquoi Dieu doit te bénir. Et pourquoi Dieu ne bénit pas certaines personnes, même si elles prient? Et pourquoi certaines d'entre eux vont pas au ciel? Pourquoi? Beaucoup de questions seront donc posées. Et l'avant-dernière émission, nous avions parlé, j'ai annoncé beaucoup de choses également. Mais il y a eu un petit décalage. Partagez, c'est parti. C'est parti pour la 27e soirée. Il ne reste que 13 soirées. 13 jours pour atteindre les 40. Les 40 partagés. Jésus est Seigneur. Partagez, nous sommes là. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent, bonjour, parce que nous savons que l'émission sera regardée aux États-Unis et actuellement diffusée aux États-Unis. Nous savons que l'émission est actuellement diffusée en Russie, diffusée sur les 4 coins du monde, en Afrique, en Europe, par le canal des réseaux sociaux. Donc bonjour et bonne matinée à tous ceux qui se connectent maintenant. Vous êtes bénis, ceux qui partagent, vous êtes bénis. Soyez également bénis et tellement bénis encore. Tellement bénis par la puissance du Saint-Esprit de Dieu.
Au nom de Jésus-Christ Nazareth, vous êtes bénis encore. Je vois les hommes et les femmes du Temple des Nations qui se connectent déjà. Temple des Nations Cameroun, Temple des Nations Douala, Temple des Nations. Le Temple des Nations, c'est tous les enfants de Dieu. Ce n'est pas une église, une dénomination, mais c'est tous les enfants de Dieu du monde. Tous les enfants de Dieu du monde entier. Voilà le Temple des Nations. Si vous êtes né de nouveau, sachez que vous faites partie du Temple des Nations. Si vous êtes né de nouveau, c'est le Temple des Nations. Le temple que Dieu a suscité pour l'adoration. Dieu doit recevoir des sacrifices. Le premier sacrifice se trouve dans le livre de Paul aux Hébreux, chapitre 13, à partir du verset 15. Offrant sans cesse à Dieu des paroles, un sacrifice de louange, qui confesse son nom. Car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Quand on l'adore, c'est pourquoi nous sommes obligés de commencer par cette louange très inspirée. Très inspirée. Commencez à partager. Ceux qui sont au Temple de Nation, même si vous êtes à l'église, prenez vos téléphones. Prenez vos téléphones et partagez. Tu es à l'église. Parce que c'est le même message que vous allez sur aujourd'hui. Prenez vos téléphones. Commencez à partager. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel que je sers depuis 27 ans vous bénisse. Qui m'a béni, qui m'a sauvé, qui me protège, vous protège également. Vous délivre également. Vous apporte tout le succès dans vos entreprises. Par la puissance de son Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Soyez absolument bénis. Absolument béni. L'épître de Paul aux Philippiens, c'est pas à Timothée, mais aux Philippiens. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est les deux premiers versets. Le verset 1er, le verset 2, et nous allons lire la suite également jusqu'à la fin de ce chapitre. Dans Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Paul se présente comme serviteur de Jésus-Christ, même si beaucoup disent qu'il n'est pas serviteur de Dieu, mais pour ses enfants, il est le préférable, il est le meilleur serviteur de Dieu. C'est pourquoi il dit dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 9, si d'autres disent que je ne suis pas serviteur de Dieu, je le suis au moins pour vous, je le suis, vous êtes le sceau de mon apostolat. Et c'est pourquoi il s'est défini. Il se présente comme serviteur de Dieu. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints qui sont à Philippe. À tous les saints, et moi je dis à tous les saints qui sont dans le monde entier. Tous les saints, le saint ici, c'est la personne qui est née de nouveau. Ce n'est pas Saint Paul, Saint Pierre. Dans la religion, on appelle saint les gens qui sont morts depuis longtemps. Et aujourd'hui, le saint, c'est la personne qui est née de nouveau. À tous les saints, en Jésus-Christ. Donc, ils sont nés de nouveau. Ils sont en Jésus-Christ. Qui sont à Philippe. Et moi, je dis, qui sont au Cameroun, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont au Congo, qui sont en Guadeloupe, qui sont en Martinique, qui sont à Paris, en France, qui sont à Bruxelles, qui sont aux États-Unis, qui sont partout dans le monde entier. Et c'est cet évangile qui vous concerne, qui vous touche à tous les saints du monde entier, aux évêques, aux diacres. Les évêques sont des serviteurs de Dieu, l'ensemble des serviteurs de Dieu, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et autres. Ce sont les évêques du Seigneur, aux évêques, aux diacres. Il a commencé par les saints dont les brebis, et il touche également, dont la lettre touche tous les enfants de Dieu et toute catégorie d'enfants de Dieu. Et ce que je dois dire ce soir touche également toutes les brebis du monde entier, touche également tous les serviteurs de Dieu du monde entier, tous les diacres du monde entier. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Commencez à partager. Depuis 2 jours, je suis sur la même lancée
la même longueur d'onde pour prouver que ce qui se passe dans le corps de Christ aujourd'hui n'a rien à voir avec Dieu, les divisions. Ce qui se passe dans le corps de Christ aujourd'hui n'a rien à voir avec Dieu, le refroidissement spirituel, où les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les brebis, les saints n'annoncent plus l'évangile, ne font rien pour Dieu, ne font rien pour Jésus-Christ. Et pourtant, l'objectif de Paul, je dis bien l'objectif de Paul, était fixé. Il avait fixé ses objectifs dans l'annonce de l'évangile. Et c'est par l'annonce de l'évangile que la bénédiction arrive. C'est la plus grande prière du monde. Et c'est par l'annonce de l'évangile que vous recevez la puissance du Saint-Esprit quand vous proclamez l'évangile. Et c'est par l'annonce de l'évangile que vous recevez aussi vos bénédictions matérielles, financières. Que Dieu prolonge également vos jours sur la terre. Je dis bien que Dieu prolonge également vos jours sur la terre. Vous n'aurez plus à demander quoi que ce soit à Dieu lorsque vous consacrez. Vous commencez à vous consacrer essentiellement pour l'annonce de l'évangile, à consacrer votre vie, à consacrer vos biens, à consacrer votre corps, à sacrifier votre corps pour annoncer l'évangile. Vous voyez, nous vivons dans un monde qui est généralement triste, un monde déchu qui connaît bien le désespoir. Les gens vivent dans le désespoir, les gens vivent dans la dépression, il y a des suicides, les gens vivent également dans la déception, il y a des déceptions amoureuses, il y a des déceptions dans tous les domaines. Il y a des déceptions au travail, même à l'église, on est déçu. Là où on est parti pour adorer Dieu, on est déçu parfois par le comportement de l'homme de Dieu. On n'est pas déçu parfois par le comportement des brebis, nos frères en Christ, nos sœurs en Christ. On est déçu parfois par les parents, le père biologique, la mère biologique. On est déçu par le comportement des enfants. On vit dans la dépression à cause du comportement des enfants, vos propres enfants que vous avez mis au monde. Il y a également la déception au niveau scolaire. On est déçu par le comportement des pasteurs, des professeurs, des enseignants et tout ce que vous pouvez imaginer. On est déçu par tout ce monde-là. C'est un monde de déception, c'est un monde d'insatisfaction, c'est un monde de déstabilisation. Tout est déstabilisé. Et qui est derrière tout ça, c'est toujours Satan, qui est à la base de tout ce que je viens d'énumérer. La dépression, le désespoir, la déception, l'insatisfaction, l'instabilité dans les pays, que ce soit les pays africains, que ce soit les pays mondialement connus comme des pays riches. On parle des pays riches du monde. Il y a des réunions politiques qui sont organisées au travers de cette planète où on parle des pays riches dans le monde. Et ces pays riches se manifestent, se réunissent toujours. Mais quand tu entres à l'intérieur de ces pays riches, tu vas trouver des gens qui sont déçus. Tu vas trouver des gens qui vivent dans la dépression, qui se suicident. Tu vas trouver des gens qui vivent dans l'insatisfaction professionnelle, maritale, et également dans le domaine de la santé. Il n'est pas satisfait de la santé qu'il mène, qu'il a. Il n'est pas satisfait du cours de la vie, l'argent, son niveau de vie, le rang social. Il n'est pas satisfait de tout cela. Vous voyez? Donc, avec ça, c'est un monde où les plaisirs et beaucoup de plaisirs, de satisfaction sont dispersés à travers la souffrance et la tristesse qui caractérisent la vie en général. Tu vas trouver des gens en train de danser. Tu vas trouver des gens en train de rigoler. Mais aujourd'hui, ils rigolent, demain ils pleurent. Après, c'est la mort. Aujourd'hui, il danse. Demain, il ne va plus danser parce qu'il est déjà au lit, jeté au lit, envoûté, et également détruit par les envoûtements et tout ce que vous pouvez imaginer. Les sorts qui sont lancés. J'étais quand même étonné hier lorsque je suis tombé sur cet article qui révèle que dans la seule ville de Paris, il y a au moins 15 à 16 000 familles. 15 à 16 000 familles qui dorment à la rue. On ne parle pas d'une personne, d'un père ou d'une mère, mais les familles veut dire l'homme s'est marié avec une femme, avec les enfants. Ils se sont retrouvés à la rue. Et parfois, c'est des gens qui sont partis de leur pays et qui se sont retrouvés à Paris, en France. On ne parle pas de la France ici, on parle de Paris, la ville de Paris seulement. Le nombre, le chiffre que je viens d'avancer, c'est seulement dans la ville de Paris où
14, 16, 15 000 personnes, familles, 15 000 familles dorment à la rue, en plein air, en hiver. Ils n'ont rien à manger, ils n'ont rien à mettre sur le corps, ils n'ont rien. C'est un monde nous vivons dans un monde d'insatisfaction, dans un monde où tout est dispersé dans les plaisirs alcooliques, la drogue. Pour avoir un peu de plaisir, il faut fumer d'abord, il faut prendre la drogue, il faut également entrer dans les boîtes de nuit, faire vraiment des choses abominables pour acquérir un peu de plaisir. Voilà même dans ce plaisir, il y a le désespoir qui a tendance à augmenter avec l'âge. Avec l'âge, quand on avait 20, 22 ans, 23 ans, on se disait quand j'aurai 30 ans, je serai déjà marié. Mais aujourd'hui, on a déjà 30 ans, pas de mariage. Et puis quand on avait 22 ans, après nos études, on se disait que je serais déjà bien placé dans une société avec un salaire bien élevé. Mais on se rend compte que après avoir atteint les 35 ans, les 40 ans, on n'a pas ce salaire, on n'a rien du tout. Et parfois, on a commencé même à travailler, mais on n'a presque rien. On gagne de l'argent, mais on ne sait pas réellement où passe cet argent. Mais on a toujours des problèmes d'argent, on a toujours des problèmes. On vit dans une insatisfaction, que ce soit professionnel, que ce soit dans les affaires. Voilà le monde dont nous vivons, que je suis en train de décrire en un mot. Et souvent, nous vivons dans des limitations physiques et de souffrances physiques. Des limitations physiques où on ne parvient pas du tout, à accéder à certaines, à traverser certaines limites qui ont été tracées par nos adversaires. Parce que par une simple incantation, on peut tracer une limite que tu ne vas pas traverser ici. Tu ne vas rien faire. Tu ne vas pas te marier. Tu ne vas pas travailler. Et si tu travailles, tu ne feras rien. Et tout cela est dirigé par le surnaturel. Dirigé par le surnaturel. Et c'est là que je vais. Notre site internet, le monde surnaturel. Mais il y a donc deux mondes surnaturels. Le monde surnaturel de Dieu et le monde surnaturel de Satan. Dans le monde surnaturel de Satan, on vit dans tout ce que je viens de décrire. Un peu de joie avec la drogue, un peu de joie avec l'alcool, un peu de joie avec des prostituées, un peu de joie avec beaucoup de femmes, avec beaucoup de sexe, un peu de joie en changeant de sexe. On peut changer de sexe, on peut changer de nationalité, on peut changer. Le jour que tu obtiens ta nationalité, tu es vraiment dans la joie. Mais le jour que tu obtiens tes papiers, obtiens tes papiers, ta carte de séjour, tu es vraiment dans la joie. Le jour que tu es fiancé avec un homme, tu es vraiment dans la joie. Avec une femme, tu es vraiment dans la joie. Le jour qu'on t'annonce que tu dois commencer au travail demain, alors que tu avais déjà passé plusieurs jours, plusieurs années au chômage, tu es vraiment dans la joie. Le jour que également tu reçois un diplôme, parce que tu étais étudiant ou élève, tu es vraiment dans la joie. Mais cette joie est considérée comme une joie éphémère. La plupart des gens définissent donc le bonheur comme une attitude de satisfaction ou de contentement fondée sur des circonstances positives. Parce qu'il y a une circonstance positive, on définit ces circonstances comme si c'était une joie. Je suis dans la joie parce que j'ai obtenu l'argent. Je suis dans la joie parce que. Même les chrétiens fondent leur espoir dans tout ce qui est passager, une joie passagère. Et c'est pourquoi les gens vont à gauche dans les églises, les gens vont à droite cherchant la joie passagère, c'est cherchant ce qu'on appelle une satisfaction passagère quand on obtient quelque chose qui arrange notre esprit, qui peut nous amener une joie temporaire. Je dis bien temporaire dans cette société dont nous vivons. Alors, cette société nous offre la joie, une joie tout à fait temporaire, mais qui n'a rien à voir avec ce que Dieu peut nous offrir, avec ce que Dieu peut nous donner par le canal de l'évangile. Et c'est là le but de ma prédication. C'est pourquoi Paul mettait un accent particulier, les apôtres ont mis un accent particulier, Dieu lui-même a mis un accent particulier sur l'évangile. Parce que la loi n'apporte pas la joie. La loi qui est prêchée, les 10 commandements n'apportent pas la joie.
Ce qui apporte la joie, c'est l'évangile. Vous allez me poser la question, est-ce que les 10 commandements sont différents de l'évangile? Non, ce n'est pas différent. Mais les 10 commandements n'ont jamais ouvert le chemin du ciel à qui que ce soit. Depuis Adam jusqu'à Moïse, personne ne pouvait monter au ciel parce qu'il a observé les 10 commandements. Il était pratiquement aussi impossible à qui que ce soit d'observer les 10 commandements. Mais quand l'évangile arrive, l'évangile c'est quoi? C'est la vie de Jésus, c'est le témoignage de Jésus. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Pour détruire les œuvres. Quelle œuvre du diable? Le péché originel. C'est cet évangile qui doit être prêché. Quelle œuvre du diable? Les alliances, les consécrations ancestrales, la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. C'est un héritage dans notre sang. Et c'est pourquoi il a fallu un sang nouveau, un sang pur, un sang clair, pour que nous soyons délivrés des œuvres du diable. C'est pourquoi la Bible déclare, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et c'est pourquoi nous devons dénoncer les œuvres du diable. Quelles sont donc les œuvres du diable qui se manifestent aujourd'hui dans l'église de Jésus-Christ? Il y en a plein. Je m'en vais vous énumérer cela. Et pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans une satisfaction charnelle qui n'a rien à voir avec celle qui vient du Saint-Esprit. Parce qu'il y a la joie qui vient du Saint-Esprit. Il y a l'amour qui vient du Saint-Esprit. Selon Galates chapitre 5 à partir du verset 22, les fruits du Saint-Esprit et les fruits de la chair, tout cela est énuméré dans la parole de Dieu. Et je m'en vais vous dire quelque chose. Paul, un apôtre tellement, je peux dire, Paul, bien-aimé qui écrit, il a écrit 13 épîtres du Nouveau Testament. Et on pourrait dire qu'il est le serviteur de Jésus-Christ le plus noble et le plus privilégié que le monde ait jamais connu. Pourtant, il se présente avec Timothée comme simple serviteur de Jésus-Christ. Voilà ce qui se passe dans notre église, l'église de Jésus-Christ actuellement, où les serviteurs se présentent comme des grands, comme des meilleurs. Et ils ont des clans, je dis bien des clans. Des clans ici veut dire, moi je m'entends avec toi parce que nous sommes des grands, les autres là sont des pécheurs, les autres là sont ceci, les autres là n'ont pas assez d'argent, les autres là n'ont pas ceci, je ne m'entends pas, je ne peux pas marcher, ni s'asseoir avec tel, avec tel, avec tel. Voici comment se présente l'église de Jésus-Christ au XXIe siècle. Tel grand serviteur est ami avec l'autre. Il n'a rien à voir avec les autres. Avec les autres serviteurs de Dieu, ce n'est vraiment pas son problème. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc on se fréquente ensemble. Je t'invite dans mon assemblée, tu m'invites. Il y a séminaire, je viens chez toi, tu viens chez moi. Or, c'est un cercle fermé. Pour que toi, tu entres dans ce cercle fermé, ça devient exactement comme les Illuminatis, comme les cercles mystiques aujourd'hui. Dans l'église de Jésus-Christ, on rencontre ce genre de bêtises. J'appelle ça vraiment bêtises. Ce n'est plus Dieu qui est servi, c'est notre moi qui est servi, c'est notre orgueil qui est servi, c'est notre élévation, une satisfaction charnelle qui n'a rien à voir avec la prédication de l'évangile, avec l'évangile que Paul a prêché. Voici la première remarque auprès des serviteurs. C'est pourquoi Paul, quand il commence cet épître, il s'adresse aux saints, il s'adresse aussi aux évêques, il s'adresse aux diacres. Depuis le début de cet épître jusqu'à la fin, l'apôtre Paul aurait donc touché tout le monde. Et quand Jésus-Christ lui-même vivait, il a prié pour ce qu'on appelle l'unité. L'unité ne veut pas dire parce que je suis grand, je marche avec les grands. L'unité ne veut pas dire parce que je suis spirituel, je marche avec les spirituels. Si tu vois ton frère commettre un péché, prie. Dieu donnera la vie à ce frère. Tu ne peux pas voir un frère commettre les péchés alors que tu ne marches pas avec lui. Et il ne s'agit pas du fait d'entendre qu'il a commis. Mais voir, ça veut dire que je marche avec ses frères, je mange avec ses frères, je m'assois avec ses frères, je bouge avec ses frères. C'est un pasteur, c'est un homme de Dieu. Qu'il ait une église de 2 personnes, de 2 membres. Jésus qui a toujours dit, je suis au milieu de vous, même si vous êtes 2, même si vous êtes 3, même si tu as 50 000 membres, tu as 100 000 membres, tu n'es pas plus grand que qui que ce soit. Tu es aussi comme les autres. Et c'est ça le grand problème dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. Problème de grandeur, problème d'élévation,
problème de c'est moi qui est le prophète actuel, c'est moi qui est le serviteur actuel, c'est moi qui est, les autres ne sont rien, c'est moi qui est d'abord ça. Et c'est ça qui brise, c'est ça qui détruit, et c'est par là que Satan est passé pour s'asseoir réellement dans cette église. Mais je vous dis, ça c'est l'église des hommes, ce n'est pas l'église de Jésus. Parce que Jésus connaît ceux qui lui appartiennent. Effectivement, dans sa maison, il connaît ceux qui lui appartiennent. Tout cela n'est qu'un folklore qui n'a rien à voir avec la réalité. C'est pourquoi, en réfléchissant, je me suis dit, il faut créer une plateforme qui s'appelle le monde surnaturel de Dieu. C'est le monde surnaturel. Et ce monde surnaturel englobe tous les serviteurs de Dieu du monde entier, où les serviteurs de Dieu viendront prêcher. Vous prêchez votre évangile. Si c'est un évangile qui sauve, nous voulons les prédicateurs qui prêchent pour sauver, qui enseignent. Vous envoyez votre vidéo, on va diffuser ça gratuitement. Je dis bien gratuitement. Vous envoyez ça depuis le Bénin, ça sera diffusé gratuitement. Vous envoyez ça depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Congo. Vous envoyez ça, c'est des prédicateurs qui prêchent l'évangile sans critiquer les autres. Sans toutefois se mettre là à dire des choses, l'autre est un pécheur, l'autre n'est pas serviteur de Dieu. Nous ne sommes pas là pour juger les autres. Je ne peux pas fréquenter l'autre parce qu'il a eu une petite assemblée, ou bien avant de venir prêcher chez toi, tu m'envoies d'abord 50 000 €, je mets ça dans mon compte. Ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ, Jésus-Christ a dit, allez dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle du salut à tout l'univers. Et voici, c'est la parole de Jésus. Il n'a pas donné des conditions pour que cet évangile soit prêché. Alors, vous envoyez vos prédications, vos enseignements. Et ces enseignements doivent toucher le corps de Christ pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre en vue de l'édification du corps de Christ. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 10. Parce que la Bible dit, c'est lui qui est monté, c'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Il est monté pour donner aux autres comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Nous devons travailler pour l'édification du corps de Christ et non seulement pour notre assemblée personnelle, et non seulement pour notre boutique, et non seulement pour notre magasin. J'appelle ces églises des magasins, des boutiques qui nous appartiennent. Et non seulement, nous devons faire tout et tout pour le corps de Christ. Et c'est pourquoi, depuis hier, je martèle que tous les enfants de Dieu doivent se connecter à cette plateforme pour défendre la cause de l'évangile, la défense de l'évangile. Dieu nous a établis pour défendre l'évangile. Que tu sois enfant de Dieu de n'importe quel. Nous devons, quand un homme de Dieu prêche comme ça, on voit le compteur qui monte jusqu'à 2000 partages, Mais comme ce n'est pas ton père spirituel, ce n'est pas ton pasteur, tu viens seulement, tu regardes, tu t'en vas. Et c'est pourquoi Dieu te maudit, parce que Dieu ne travaille pas pour une église locale. Lisez très bien votre Bible. Éphésiens chapitre 4. Avant de parler de l'église locale, pense d'abord au corps de Christ. C'est ça le grand problème. Parce que ton église seule ne va pas se retrouver. Ce n'est pas ton église seule qui sera enlevée. Ce n'est pas ton église seule qui sera au ciel ce jour-là. Il y aura le corps de Christ en général. Tu peux dire sur la terre que l'autre n'est pas un serviteur de Dieu, mais un jour, tu vas te retrouver en enfer parce que ce que tu dis ne vient pas de Dieu. Un homme de Dieu, on n'a jamais vu un sataniste parlant mal d'un autre sataniste. Même chez Satan, moi j'étais chez Satan, mais je n'ai jamais vu un sataniste parler mal. Si tu vois quelqu'un dénoncer les œuvres de Satan, c'est que cette personne a déjà délivré. Il ne peut jamais dénoncer les œuvres de Satan n'étant pas encore délivré. C'est pratiquement impossible. Il ne peut jamais le faire, ni parler mal de l'autre qui est sataniste comme lui. Non, mais dans le corps de Christ, nous sommes des enfants de Dieu. On se dit enfants de Dieu. On a le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes là en train de se détruire les uns les autres. En train de se saboter sur les réseaux sociaux, en train de se critiquer, en train de dire c'est moi, l'autre n'est pas serviteur de Dieu, l'autre est ceci, c'est-à-dire des abominations sur les réseaux sociaux. Il faut que cela s'arrête. Et pour que cela s'arrête, il faut une réelle conversion. Il y a ceux qui viennent comme l'apôtre Paul le dit. Quand vous lisez les écrits de l'apôtre Paul, toujours dans le même chapitre,
Et c'est là que je vais en venir. Donc, dans le livre de Paul aux Éphésiens, réellement au chapitre 1er, où nous sommes aujourd'hui, au chapitre 1er, justement, qu'est-ce que Paul dit un peu plus loin? Il dit ceci. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. D'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Et il dit, ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Ils annoncent quand même, mais avec des motifs qui ne sont pas purs. Ils critiquent les autres, ils insultent les autres, ils condamnent les autres. Ce sont des motifs qui ne sont pas purs pour faire du mal à l'autre. Quand il va entendre que l'autre m'a critiqué, l'autre dit ceci contre moi, il aura mal dans le cœur. Ceci n'est pas le vrai évangile. C'est un évangile du diable. Rien à voir avec Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul va jusqu'à dire, et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Il était en prison, de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, dit-il, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, parce que il y a des sincères, des vrais qui annoncent, pour ne pas critiquer les autres, pour ne pas détruire les autres. Ils ne veulent pas bâtir sur le fondement des autres, s'il vous plaît. Ils veulent bâtir sur leur propre fondement. Donc il a commencé à annoncer l'évangile. Il a converti les gens. Il a commencé à les enseigner. Ça, c'est son propre fondement. Donc avant de dire que tel est ceci, est-ce que toi, tu as d'abord commencé à annoncer l'évangile, à défendre l'évangile auprès de tes enfants spirituels? Donc tu défends l'évangile auprès de tes enfants spirituels. Et maintenant, tu travailles aussi pour le corps de Christ dans son ensemble. Tu amènes tes brebis à travailler pour le corps de Christ. Lorsque l'autre a un séminaire, tu diras à tes enfants, oui, ne partez pas parce que c'est un sataniste. Tu sais quand même au fond de toi que ce n'est pas un sataniste. Mais comme tu veux le saboter, ce que les païens font dehors, les sorciers font dehors contre les pasteurs. Parce qu'aujourd'hui, un pasteur qui vient avec son courage pour prêcher l'évangile sur Facebook, sur les réseaux sociaux, il faut voir ce que les sorciers, ce que les démons, ce que les satanistes font contre ce pasteur, ce qu'ils disent contre ce pasteur sur les réseaux sociaux. Et viennent s'ajouter également les soi-disant serviteurs de Dieu, les soi-disant enfants de Dieu, tous ensemble avec leur père Satan, commencent à cribler ces serviteurs de Dieu. S'il n'est pas courageux, il ne peut pas revenir. C'est pourquoi, sous ceci, Dieu nous a établis dans ce site. Nous sommes là pour défendre. L'apôtre Paul dit, Dieu nous a établis. Dieu l'a établi. Quand il commence par dire, il s'adresse aux saints, il s'adresse aux prophètes, il s'adresse aux évêques, il s'adresse aux diacres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous a établis tous pour la défense de l'évangile. Dieu a donné à Paul la tâche importante. Dieu a donné aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu, une tâche importante de défendre le contenu de l'évangile tel qu'il est défini dans l'écriture. Le contenu de l'évangile dans l'écriture, c'est l'amour. Le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. Quand vous voyez des gens qui se critiquent, qui se détruisent entre eux, et où il y a manque d'amour, il faut tout simplement dire que c'est Satan qui est là. Ce n'est plus Christ qui est là. Et voici, aujourd'hui, puisque les croyants sont de même appelés à défendre la vérité biblique et à résister à ceux qui dénaturent la foi, à ceux qui détruisent, à ceux qui cherchent à détruire les autres, à ceux qui cherchent à détruire, à résister. On doit résister jusqu'au sang. On doit résister. Tu dois partager, même si on t'insulte, tu partages, tu dois répondre également. C'est-à-dire, tu dois témoigner, tu dois dire. C'est pourquoi, de nos jours, beaucoup de personnes ne sont pas véritablement des enfants de Dieu parce que quand il arrive, Dieu ne peut rien faire. Dieu ne peut même pas te bénir. Dieu ne peut rien faire avec toi. Parce que quand Dieu te regarde, ton comportement, on critique ton pasteur, on critique les hommes de Dieu. Ce n'est pas seulement ton pasteur. Les hommes de Dieu, sur la même page Facebook,
Les païens qui sont tes amis viennent les critiquer, tu ne dis rien, tu fermes ta bouche. Tu ne dis rien dans les taxis, tu ne dis rien dans les avions, tu ne dis rien dans ton bureau, tu ne dis rien partout où tu te retrouves. Comment tu peux dire que Dieu t'a établi pour la défense de l'évangile? L'apôtre Paul dit, qu'importe de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Même si je meurs, Jésus-Christ sera toujours glorifié. Mais il faut voir aujourd'hui, dès qu'un serviteur de Dieu meurt, ce sont les mêmes soi-disant pasteurs qui vont se mettre sur les réseaux sociaux. Dieu a frappé tel, Dieu a frappé tel, Dieu a frappé tel, Dieu l'a frappé parce que c'était un pécheur. Toi, tu ne vas pas mourir. Le jour que tu vas mourir, donc Dieu va aussi te frapper. L'apôtre Paul dit, soit qu'il soit en vie, soit qu'il meure, ça sera pour la gloire de Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu. La mort, c'est pour la gloire. La vie, c'est pour la gloire de Dieu. Pour un enfant de Dieu, il n'a vraiment rien à voir. Qu'il meure maintenant à 10 ans, à 15 ans, 25, 30 ans, 50 ans, 60 ans, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Pourquoi la mort peut devenir aujourd'hui un sujet de réjouissance pour certaines personnes? Dès qu'on a annoncé une fausse nouvelle au Cameroun, nous sommes en 2010 ou 2011, je ne sais plus, les sorciers ont annoncé que Charles Tombe est mort. Il est mort dans son domicile en Belgique à 4 heures du matin. Ils ont sorti des nouvelles dans les journaux, dans les chaînes de télévision, toute la journée. Et les pasteurs ont chanté la gloire de Dieu. Eh Dieu, 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 tu as frappé un sorcier, tu as frappé un sataniste, tu as frappé, tu as frappé, tu as frappé, tu as frappé. Dieu était là, il riait, il rigolait. Vous voyez comment Satan consacre les gens, soi-disant pasteurs, et il prêche l'évangile. Comment Satan les consacre. Il consacre également leur propre brebis. C'est ce qu'on appelle des consécrations. Lorsque vous suivez ces genres de pasteurs qui passent de temps sur les réseaux sociaux à blasphémer et également à critiquer, soi-disant qu'ils défendent la vérité, on défend la vérité alors que tu n'as jamais converti qui que ce soit. Dieu nous envoie pour l'annonce de l'évangile comme l'apôtre Paul le dit. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui, de beaucoup, est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Aujourd'hui, dès qu'un pasteur voyage, les brebis quittent l'assemblée. Ils abandonnent l'assemblée, ils tombent malades. S'ils meurent encore, c'est fini. Parce que ses ennemis vont déclarer que c'est Dieu qui l'a frappé, il ne servait pas Dieu. Et toutes les brebis vont quitter l'assemblée, vont abandonner l'assemblée pour aller se retrouver chez les bons parleurs, chez les sorciers qui insultent, qui critiquent, soit en disant qu'eux, ils sont saints. Ils sont ceci, mais la Bible, qui est la parole de Dieu, dit tout à fait le contraire. Partagez la vidéo afin que vous puissiez être béni par Dieu, parce que tout acte que tu poses dans la maison de Dieu, c'est par là que Dieu apporte la bénédiction dans ta vie. Dieu n'apportera pas la bénédiction dans ta vie alors que tu ne poses pas un acte. L'acte ici, c'est évangéliser. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle aux Philippiens, il dit ceci au chapitre 1er. Il dit à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, et aux évêques et aux diacres, à tous les saints qui sont en Jésus-Christ, les saints, tous les enfants de Dieu. Donc je m'adresse à tous les enfants de Dieu
de vous connecter sur le site Le Monde Surnaturel. www, c'est affiché au début de votre vidéo, Le Monde Surnaturel. Et dans ce site-là, vous allez voir tout le reste des vidéos. C'est un site, c'est une plateforme. Et là, il y a Temple de Nation. Temple de Nation veut dire tous les enfants de Dieu du monde. Là, les serviteurs de Dieu. Actuellement, pendant que je suis ici, il y a un serviteur de Dieu de l'Afrique du Sud qui prêche au ministère. Au ministère, l'église Temple de Nation, l'église Temple de Nation, là à Yaoundé. Il est en train de prêcher, il fait des séminaires depuis plus d'un mois aujourd'hui. Je suis ici. Mais à partir du moment où je sais que c'est un serviteur de Dieu, pourquoi ne pas l'envoyer même si je ne suis pas là? Mais il y a des bandits qui arrivent, ils commencent à poser des actes, ils commencent à chercher à détourner les âmes, pour aller créer son assemblée. Voilà, de tels serviteurs ne servent pas Dieu, ne servent pas du tout Dieu, ils servent effectivement Satan. Et si tu es sorti d'une telle église, que tu étais dans une église et votre pasteur avait reçu un serviteur et que ce serviteur-là avait détourné les âmes pour aller créer une église, sachez que vous êtes réellement en enfer. Vous suivez un sataniste, vous suivez un sorcier, vous n'entrerez jamais au ciel parce qu'il vous a détourné. Je parle de l'église du réveil. Et tout ceci, vous devez absolument imiter la foi que Paul, que les apôtres, ce qu'ils ont fait. Pierre a témoigné sur la puissance de la parole de Paul qui sortait de la bouche de Paul, des enseignements de Paul. Pierre a témoigné. Il n'a jamais critiqué Paul. Il n'a rien fait de mal. Il pouvait reprendre. Paul reprend Pierre pour le mettre sur le droit chemin. Il n'avait jamais critiqué, il n'avait jamais insulté, il n'avait jamais dit qu'il n'était pas un homme de Dieu. Comme ce que nous voyons, ce que nous entendons aujourd'hui dans les églises. Vous devez donc, à partir de cet instant, discerner que ceux-ci ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ce sont des agents, ce sont des illuminatistes que le diable envoie pour diviser, pour détruire les églises. Et tous ceux qui viennent mal parler contre les serviteurs de Dieu, c'est effectivement des envoyés de Satan pour nous amener à se taire, à ne rien dire. L'apôtre Paul continue en disant, Dieu l'avait établi pour la défense de l'évangile. Nous devons prendre part. Avant de défendre, on doit prendre part. C'est-à-dire, prendre part veut dire, j'annonce l'évangile, je témoigne. Et si je témoigne, je dois en même temps défendre et confirmer par les témoignages. Parce qu'il y a des sorciers qui disent que Jésus-Christ ne guérit pas. Va dire à un médecin dans un hôpital que tu es guéri par Jésus-Christ, mais il va te rire au nez, il va t'insulter, il va dire que tu as un problème, il va rigoler, il va te dire mais tu racontes des conneries, des histoires. Va dire à n'importe quel sorcier que Jésus-Christ délivre, il va te rigoler au nez. Alors tu dois confirmer par ton témoignage. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Dans les commentaires, en faisant des commentaires au bas de votre vidéo. Dès que tu te réveilles le matin, ta première, ça c'est la plus grande prière. Parce que le commentaire que tu vas faire, tu vas vaincre l'élan de destruction que Satan aurait envoyé dans le ministère de cet homme de Dieu, dans la vie de cet homme de Dieu. Et également, c'est la plus grande prière. Et en retour, Dieu te bénit. En retour, Dieu te bénit parce que tu vas prendre. Il y a des gens qui passent le temps seulement à dire que je veux prier pour que Dieu me bénisse. On ne prie pas. Ce sont les actes que l'on pose qui apportent la bénédiction dans la vie. Premier acte, prendre part à l'évangile, donc annoncer l'évangile. C'est pourquoi Jésus-Christ même dit dans le livre de Marc au chapitre 10, à partir du verset 28, lorsque M. Pierre a commencé à s'inquiéter sur son avenir financier et sur son avenir matériel, sur les richesses du monde, parce que Jésus avait reçu un homme riche, et Jésus dira à cet homme riche, va vendre tous tes biens et distribuer aux pauvres. Et le homme riche est reparti, étant triste. Et Jésus s'est tourné vers les disciples en disant, il est impossible à un homme riche d'entrer au ciel. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la richesse qui est obstacle, c'est l'usage que nous faisons de cette richesse.
que la richesse devient une idole entre tes mains, une richesse que tu vas toucher, utiliser pour quelques années seulement de vie que tu as sur la terre. Et après ça, tu meurs. Mais la destination finale sera tout simplement déterminée par rapport aux actes que tu as posés pendant que tu étais encore en vie, la manière que tu as utilisé cette richesse. Qu'est-ce que tu as fait avec cette richesse? Avec ton salaire, avec ton argent, avec tout ce que tu fais. C'est ainsi que beaucoup de personnes de nos jours ont connu dans les mêmes problèmes comme Pierre, dans l'église de Jésus. Pierre s'inquiétait comme la plupart des brebis s'inquiètent. Je sers le Seigneur depuis des années. Je sers le Seigneur, je fais ceci, je donne la dîme. Mais est-ce que tu évangélises? Tu donnes la dîme, est-ce que tu évangélises? J'aide les pauvres, les orphelins. Est-ce que tu évangélises? Est-ce que tu prends part? Est-ce que tu prends part? Tu prends part à l'évangile. Ce que Paul a appelé prendre part à l'évangile au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Ils ne se sont pas arrêtés. Il y a d'autres qui commencent, ils s'arrêtent à mi-chemin, ils changent de version. Jusqu'à maintenant, vous prenez part. C'est ce que Paul a. Est-ce que tu prends part à l'évangile? Est-ce que tu partages même les vidéos? Simple partage là, avec ton téléphone. Il y a même des chrétiens qui n'ont pas simple téléphone. Or, simple téléphone Android, pour avoir Internet, il faut avoir un téléphone Android. Il n'a même pas d'abord, il dit que ça coûte cher. Et pourtant, il garde l'argent pour aller acheter un terrain, pour construire. Qui va te donner cet argent? Simple téléphone Android chinois là-bas au Cameroun coûte, ou bien en Afrique, coûte 60 000 francs CFA, moins de 100 €. Et tu as déjà un téléphone qui peut télécharger les applications. Tu as déjà ça. Et tu achètes ça pourquoi? Ce n'est pas pour montrer que tu as le meilleur téléphone du monde. Comme les gens le font, tu as un meilleur, j'ai Samsung, X combien, j'ai toutes les marques, tu as ça comme un paquet. Tu te promènes avec ça, avec des bijoux, avec tout ceci sur le corps. Tu te promènes, tu as des sacs Louis XIV, tu as des sacs Louis Vuitton, tu as des sacs ceci. À l'intérieur, tu vois le téléphone même est doré et argenté. Quand tu sors ça, tu poses sur la table. L'orgueil des choses du monde. Et ça, tu ne peux jamais. Et quand tu regardes où on insulte avec le même téléphone, on insulte les serviteurs de Dieu, tu ne dis absolument rien. Avec tes amis sont des païens. Tes amis même insultent les serviteurs de Dieu. Tes frères insultent les serviteurs de Dieu. Et tu ne dis absolument rien. Et tu penses que toi, tu entreras au ciel un jour. Tu penses que Dieu pourra te bénir un jour. Tu penses que Dieu pourra te donner le meilleur mariage un jour. Tu penses que Dieu pourra te guérir, ni te protéger face à la sorcellerie, face aux démons, face aux esprits impurs. Tu penses que ce Dieu-là pourra te donner les choses les meilleures un jour? Jamais de la vie. Tu vas te réjouir du peu que tu as. Et après, Dieu va souffler dessus. Dieu va souffler dessus et tu redeviendras encore pauvre. C'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 verset 17 où il est dit ceci, tu dis que tu es riche, tu t'es enrichi, tu n'as besoin de rien, mais sache que tu es pauvre, tu es minable, tu es pauvre, tu n'as rien, tu es un pauvre type, tu es aveugle, tu n'es pas riche, il faut s'enrichir spirituellement, donc surnaturellement. S'enrichir spirituellement veut dire surnaturellement en annonçant l'évangile. Quand tu proclames l'évangile sur les réseaux sociaux, pourquoi on a établi ces sites également pour que l'évangile soit prêché dans le monde entier? C'est pourquoi j'invite tous les serviteurs de Dieu, nous allons diffuser même les vidéos qu'ils ont mis en ligne, nous allons les diffuser gratuitement. Vous pouvez envoyer d'autres nouvelles vidéos. Vous nous contactez par le site www.lemondesurnaturel ou bien sur notre page Facebook, là où nous sommes en train de travailler. Aujourd'hui, c'est cette page Facebook. Même si vous êtes aux États-Unis, même si vous êtes en Guadeloupe, même si vous êtes en Russie, même si vous êtes au Japon, vous êtes serviteur de Dieu, vous prêchez l'évangile. Envoyez les vidéos, nous allons les diffuser gratuitement. Et nous allons sponsoriser, toutes ces vidéos seront sponsorisées. Pourquoi? Parce que nous devons toucher l'humanité. Lorsque vous sponsorisez une vidéo, Facebook envoie à tout le monde, même les présidents de la République. Facebook envoie à tout le monde, YouTube envoie, tous les réseaux sociaux, parce qu'ils ont créé leur application, ils ont créé leur entreprise pour avoir de l'argent.
Et quand toi tu payes, ils se fichent, même si on t'accuse, ils s'en foutent. Ils vont toujours envoyer. Ils te bloquent, ils vont te bloquer parce que tu ne payes pas. Et j'ai expliqué l'autre jour, hier, que nous payons, nous devons commencer à payer parce que ça doit augmenter. Commencer à payer $200 par jour. $200, ça vous fait déjà 300 000 personnes. Quelle grande campagne d'évangélisation. Quelle grande campagne d'évangélisation. Et là, toi qui as donné, qui a sémé dans cette œuvre, tu connaîtras la joie. La joie, c'est Dieu lui-même qui va ôter les ennemis sur ta voie. Pourquoi? Parce que Dieu sait que tu participes pour que le monde entier puisse entendre l'évangile. Parce que sa vision, selon 1 Timothée chapitre 2, Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Comment ils entendront s'il n'y a personne qui prêche? Comment ils entendront? Comment ils vont prêcher s'ils ne sont pas envoyés? La Bible dit ceci, s'ils ne sont pas envoyés. Dieu nous envoie donc. Il envoie tous ces serviteurs de Dieu dont je suis en train d'inviter pour prêcher. Toi, tu ne prêches pas, mais tu as l'argent. Mais c'est comme ça que tu envoies, parce que tu as l'argent et tu finances. Dieu va bénir tes entreprises. Si tu avais une entreprise, il y aura d'autres entreprises qui seront également créées par toi-même. Si tu avais un poste où tu touchais beaucoup d'argent, Dieu va t'élever jusqu'à atteindre le sommet. Il y a des gens qui signent des pactes avec Satan pour devenir président de la République, qui signent des pactes avec Satan pour devenir ministre. Ils entrent dans les réseaux sociaux, ils font des sacrifices là-bas. Mais ils finissent par être humiliés. Si ce n'est pas la prison, c'est la mort bizarre, c'est des maladies bizarres, ils finissent par être humiliés. Mais nous, aujourd'hui, quand tu entres dans cette œuvre, une œuvre qui est comme celle-là, et c'est fini. C'est fini à partir de cet instant, comme l'apôtre Paul le disait aux Philippiens, les mêmes Philippiens, dès le premier chapitre, les mêmes Philippiens disent aux Philippiens, voici, vous m'envoyez à Thessalonique à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche des dons, mais je recherche le fruit qui abonde. Je recherche votre bénédiction. Dieu crée un problème pour bénir quelqu'un. Dieu crée un problème. Le problème ici, il a créé l'évangile. Il veut que l'évangile soit prêché sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas gratuits. On les paye. Aujourd'hui, je veux vous donner un témoignage. Il y a quelqu'un qui est venu faire un commentaire sur ma page Facebook, là où je prêche, la vidéo qui a été postée hier ou avant-hier, je ne sais plus. Alors il dit, Docteur Essomba, je suis arrivé, homme de Dieu, bonjour. J'ai participé à votre culte un jour au Cameroun, en vente Tropicana. Et j'étais écœuré, c'est le mot qu'il a utilisé. J'étais écœuré parce que tout était monnayé dans l'assemblée. On donnait de l'argent pour faire ceci, pour faire cela. Il dit, ok, tu étais écœuré parce que les gens donnaient de l'argent, c'est bien. Est-ce que tu sais que, pourquoi tu n'as pas été écœuré? Parce qu'on paie cette salle à 2 millions de francs CFA par mois. Pourquoi tu n'as pas été écœuré au sujet de la part que nous prenons à l'évangile en payant une chaîne de télévision païenne commerciale presque 4 millions de francs CFA par mois. 4 millions de francs CFA par mois. Nous payons pour qu'on nous donne seulement 1 heure de temps par jour, de 5 heures du matin à 6 heures, 1 heure de temps, et ça ne sera plus jamais rediffusé. Mais nous payons presque 4 millions, 3 800 000. Tu n'as pas été écœuré pour ça. Et en plus, nous payons également d'autres chaînes de radio, comme Environnement là-bas, Yaoundé, on payait 1 million de francs par jour, par mois. 1 million de francs par mois. On payait d'autres radios, 500 000, plus de 3 autres radios qu'on avait l'habitude de payer. Pourquoi tu n'as pas été écœuré pour ça? Et en plus, nous étions en plein travaux. Ce sont des travaux de construction. On a dépensé des centaines de millions. Il fallait faire ce qu'on appelle le drainage, c'est-à-dire remplir la terre. Derrière notre bâtiment, c'est une terre pleine, c'est un marécage. Il fallait louer des engins et des camions bennes de 10 roues et dépenser presque 4 millions de francs CFA par jour. Par jour, des engins Caterpillar et des pelles chargeuses qu'il fallait louer tous les jours pour remplir la terre sur le marécage. Et ça a fait 4 900 mètres carrés
de travaux pendant plus d'un mois. On a dépensé là plus de 90 millions de francs CFA. Pourquoi tu n'étais pas écœuré par rapport à ça? Et en plus, nous nous sommes lancés dans le projet de créer une radio. Cette radio, je suis allé à Bruxelles acheter les appareils. Et ça a pris 30 millions de francs CFA. Et j'ai pris, c'était à l'usine. Et puis j'ai pris les ingénieurs là-bas qui sont venus monter au-dessus des Camerounais. J'ai payé 2 ingénieurs, j'ai payé leur billet d'avion. Ils étaient logés en même temps et ils ont fait 2 semaines et demie. Ils ont formé le personnel qui devait travailler dans cette radio. Puisque c'est une radio, il y a donc un personnel qui doit être payé. C'est-à-dire les journalistes. Et la radio était commerciale à l'époque. Il fallait payer les impôts également. Parce qu'on prêchait l'évangile, il fallait que également la radio puisse produire quelque chose. Mais quand j'ai vu que ça ne produit rien, il est passé à une radio conventionnelle, c'est-à-dire une radio chrétienne. Et il y a un personnel qui travaille. Il y a le bâtiment où on doit installer la radio, pour commencer. Ce bâtiment-là, ce n'est pas notre bâtiment. Il faut également louer. Il faut créer des studios à l'intérieur. Et ces studios ont pris plus de 5 millions de francs CFA. Des 2 studios, plus aménager l'appartement. Et puis, il fallait également acheter d'autres ordinateurs et mettre des logiciels à l'intérieur. Tout cela coûte de l'argent. Tu n'as pas été écœuré par rapport à toutes ces dépenses. Tu as été seulement écœuré parce qu'on a dit aux gens de donner. Parce que, est-ce qu'on donnait pour construire mes maisons? Et tu n'as pas été également écœuré lorsqu'on a lancé le projet de la télévision Canal Vie qui devait être placé sur satellite. Il fallait d'abord construire le bâtiment où la télévision sera logée. Ça, c'est des dizaines de millions de francs CFA pour construire le bâtiment. Maintenant, acheter le matériel. Il fallait dépenser également des dizaines de millions pour acheter le matériel et mettre la chaîne de télévision sur satellite. Il fallait toucher Eutelsat. À l'époque, Eutelsat nous prenait 8 000 € par mois pour mettre la télévision sur satellite. 8 000 € par mois, ce qui représente une somme de près de 4 900 000 francs CFA par mois qu'il fallait payer à Eutelsat. Tout cela ne t'a rien dit. Tu n'étais pas écœuré par rapport à ça. Et c'est ainsi que cet homme-là, et pourtant il s'est dit enfant de Dieu. C'est ça le grand problème. Il s'est dit enfant de Dieu. Il dit, d'autres disent, ils viennent, ils disent, ils vendent de l'eau. Ils vendent de l'eau. Ils vendent de l'eau à 5 000, à 1 000 francs, ainsi de suite. 1 000 francs CFA, qui ne représentent même pas 2 € pour commencer. Mais ce sont les dépenses ces dépenses que je suis en train d'énumérer. Il y a le personnel, les passeurs qu'il faut également payer. Il y a également les journalistes, ceux qui travaillent à la chaîne de télévision. Il y a la consommation d'énergie, que ce qu'on appelle l'électricité. L'électricité, l'eau, alors que l'électricité est une denrée rare dans notre pays, il fallait aussi acheter un groupe électrogène qui avait coûté 11 millions de francs CFA. Dans tout ça, il n'a pas vu toutes ces dépenses. Monsieur a seulement vu ce que les gens donnaient, il a été écœuré. Il n'a pas vu, me dit, pourquoi tu n'as pas été écœuré par rapport, pourquoi tu n'es pas venu me dire, vous faites quoi avec tout cet argent? Mais voici les réalisations de tout cet argent. Pourquoi vous n'êtes pas écœuré par rapport à ça? Quand vous venez insulter les serviteurs de Dieu, quand vous venez critiquer par rapport à un petit geste, pourquoi vous ne pouvez pas dire parler? On a créé des journaux, va raconter, il fallait éditer, il fallait faire des dépenses énormes, et encore énormes. Mais jusque-là, les gens, quelqu'un dit, il ose même te dire, j'étais écœuré, j'étais ceci, j'étais cela. Voilà comment les gens attirent la malédiction dans leur vie, parce que en commençant à critiquer, c'est sûr quand il est parti, il a commencé à critiquer dans les assemblées, il a commencé à critiquer partout. Mais vous pensez que Dieu peut bénir une telle personne? Dieu ne peut jamais te bénir, parce que Dieu voit les cœurs de ceux qui travaillent et ceux qui reçoivent cet argent, qui réinvestissent réellement dans l'œuvre de Dieu. Nous prenons cet exemple aujourd'hui où les serviteurs de Dieu doivent prêcher sur cette plateforme. Il nous faut dans des chaînes de télévision sur satellitaire toucher tous les ressources dont nous devons dépenser au moins 30, 50, 40, 50 000 dollars ou bien euros par mois pour que l'évangile soit prêché avec force et puissance et toucher toute l'humanité. Pourquoi cela n'est pas fait aujourd'hui? Parce que on critique les serviteurs de Dieu, ils disent que mais les gens dépensent des milliards
pour une campagne électorale qui n'apporte rien. Campagne électorale qui n'apporte rien. Rien du tout, c'est la guerre. Ça amène la guerre, les troubles dans le pays. On dépense des milliards. Vous voyez comment Satan travaille. On dépense des milliards qui n'apportent rien. L'évangile apporte la paix. L'évangile apporte la prospérité. L'évangile apporte la réussite. L'évangile ouvre les portes du ciel. Mais cet évangile-là est méprisé, est négligé. Mais on dépense de l'argent sur des futilités. On dépense de l'argent pour construire des bâtiments somptueux, pour acheter des voitures de luxe, pour acheter des projets qui n'amènent à rien, qui ne donnent absolument rien. Les gens, les enfants de Dieu amassent de l'argent sur terre. C'est là, dans le livre de Proverbes, chapitre 11, verset 24, où Dieu dit, c'est lui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. C'est pourquoi il y a la pauvreté dans l'église, ne fait que s'appauvrir. Il y a la pauvreté, pourquoi? Il y a la misère, pourquoi? Parce que les gens ne prennent pas part à l'évangile. L'évangélisation sur les médias, c'est pas porte à porte, c'était fait auparavant. Les porte à porte étaient faits auparavant, on ne doit plus revenir. Je suis en train de vous parler, je suis en France. Je ne suis même pas au Cameroun. On me reçoit à Temple des Nations au Cameroun. On me reçoit à Douala. On me reçoit à Cotonou. On me reçoit partout. Ils ont seulement amplifié le son. Les brebis entendent tout ce que je dis dans la salle. Et également, d'autres reçoivent la vidéo partout dans toute l'humanité. Pourtant, je suis dans un studio, à l'intérieur de cet studio. Rien que moi seul. Et devant moi, il y a un appareil qui capte l'image. Il y a un appareil qui enregistre le son et qui amplifie et qui envoie sur les réseaux sociaux, qui envoie sur Internet. Et vous recevez. Et pourquoi je dois donc prendre la peine également de parcourir les maisons, aller frapper sur les portails des satanistes qui vont te chasser. Qui vont te chasser. Alors qu'il y a une opération. Il y a quelque chose. Si nous nous mettons ensemble, vous serviteurs de Dieu, c'est ça qui fait notre faiblesse. Parce qu'on ne peut pas se mettre ensemble, on combat les projets. Lorsqu'il y a un projet arrive qui peut bénir tout le corps de Christ, on commence à combattre ce projet. Tu vas voir que l'autre commence à dire, moi si je vais faire comme lui. L'autre, moi aussi, Dieu l'a inspiré, il a reçu la révélation. Mais Dieu ne t'a pas inspiré, toi tu vas faire, tu ne réussiras pas. Et tu vas commencer à détruire ce qu'il est en train de faire. Et c'est ce qui se passe dans le corps de Christ aujourd'hui, soi-disant corps de Christ. Ce n'est pas le vrai corps de Christ. Soi-disant corps de Christ, on vient donc pour critiquer, on vient pour contrecarrer les projets. Tu commences à dire à tes brebis, moi si je vais faire, moi si je vais faire. Et moi j'ai vu en Afrique, on préfère envoyer de l'argent en Occident. Si c'est un pasteur de l'Occident qui commence un tel projet, on voit les sites, par exemple, comme les enseignements, comme les autres. C'est là que les chrétiens africains investissent. Ils investissent beaucoup d'argent sur ça. Mais quand ça arrive que c'est un pasteur, un homme de Dieu, frère, du même continent qui a reçu la révélation, comme on a été consacré à ce qu'on appelle, la colonisation, quand on voit la peau blanche, et c'est là qu'on va déverser l'argent. Mais je me demande si Dieu est blanc. Dieu est-il blanc? Cette discrimination, quand on voit un pasteur blanc qui arrive, il peut faire payer l'entrée pour écouter l'évangile, vous dit vous allez payer l'entrée. Les noirs vont payer. Mais lorsque un pasteur noir, il n'a même pas fait payer l'entrée, il parle seulement d'offrande de dîme, il faut entendre le folklore, des critiques qui va s'élever. On ne peut jamais critiquer qui que ce soit parmi les pasteurs blancs qui posent ce genre d'actes. Jamais. On ne critique que les pasteurs noirs qui ont un projet, ses frères qui ont été consacrés à la sorcellerie, la jalousie et également la médisance, les calomnies. Ils commencent à saper, à détruire le projet. Et c'est ça le grand problème de l'évangile aujourd'hui. C'est pourquoi l'évangile n'avance pas du tout. Les critiques, les divisions, ainsi de suite. Tes propres enfants spirituels ne peuvent jamais supporter le projet. Chacun fait sa part, chacun fait sa part, chacun fait sa part, chacun fait sa part. Au lieu de, même si tu as ton église, tu peux mettre de l'argent sur le projet que ton père spirituel, que tu es un homme de Dieu, les icônes de l'évangile dans ton pays ont lancé. Tu dis, je vais s'aimer là-dessus. Parce que chaque âme qui sera sauvée en Russie, chaque âme qui sera sauvée aux États-Unis, chaque âme qui sera sauvée en URSS, chaque âme qui sera sauvée en Afrique du Sud, au Bénin, partout, tu vas récolter aussi beaucoup d'argent par rapport à ces âmes-là. Mais de nos jours, on ne voit pas ça du tout. Chacun se dit, moi je suis de telle église. Paul a posé cette question aux Corinthiens. Vous dites, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Pierre. Est-ce qu'on a été crucifié, ton pasteur a été crucifié pour toi?
Est-ce qu'il a été crucifié pour toi? Et c'est ça le grand problème. Je ne fais pas la discrimination. Vous pouvez investir là où vous voulez, mais je dis exactement ce qui se passe dans le corps de Christ aujourd'hui. Dans le corps de Christ chez les Africains, aujourd'hui, ce qui se passe. L'Africain, le chrétien africain, n'aime pas investir dans les œuvres d'un homme de Dieu africain. Et ceux qui sont en Europe, c'est pareil. Ils envoient leur argent. Quand ils voient un pasteur blanc, j'ai un tel programme, je dois ouvrir une chaîne de télévision, je dois ouvrir une chaîne de ceci. Ils envoient leur argent, on met un tableau. Il y a déjà 10 000 personnes qui doivent donner 200 €, 300 €. La grande partie de ceux qui participent sont des Africains. Mais toi qui es africain, tente de dire, dès que j'ai commencé là, j'ai réalisé ça, rien qu'avec les membres de l'église. Ça, c'est une preuve. Ça, c'est une preuve que j'ai la volonté de travailler, que j'ai la volonté que le corps de Christ soit en haut, que j'ai la volonté de défendre. Nous devons défendre l'évangile. Cet évangile doit être défendu. Cet évangile doit également être. Nous devons prendre part à l'évangile. Prendre part à l'évangile, c'est-à-dire nous devons défendre. Nous devons entrer dans les ressources sociales, partager. Nous devons entrer dans les ressources sociales, défendre. Quand on insulte un homme de Dieu, on ne participe pas. On doit plutôt se liguer, parler à celui-là jusqu'à même le maudire. Paul a maudit, je dis bien il a maudit. Il a maudit Élymas. Élymas qui faisait opposition, qui ne voulait pas que le proconsul de l'île puisse écouter l'évangile. Paul avait maudit, a dit à partir d'aujourd'hui, fils du diable. Il a appelé fils du diable. Paul n'est pas allé intercéder. Ceux qui viennent faire opposition, qui viennent saboter l'œuvre de Dieu, qui viennent saboter l'église, qui viennent saboter les hommes de Dieu, doivent être maudits. Je le dis, doivent être maudits. La Bible interdit la malédiction entre nous, serviteurs de Dieu, entre nous, enfants de Dieu. Mais lorsque un sorcier s'élève, il commence à s'opposer à l'évangile, il commence à insulter les hommes de Dieu, vous devez le maudire. La Bible dit, l'apôtre Paul a livré plusieurs à Satan. J'ai livré tel à Satan, j'ai livré tel à Satan. Vous êtes là, vous mettez, vous dites, oh oui, pourquoi vous les répondez? Il ne faut pas les répondre. Nous sommes la lumière pour défendre, C'est pourquoi il n'y a pas de réveil. C'est pourquoi on n'a pas peur. Les païens, les sorciers n'ont pas peur. Nous laissons le diable s'avancer sur notre terrain. Il contre-attaque, il prend le dessus. Et puis nous sommes ignorés. On ne nous connaît pas du tout. On ne nous regarde pas du tout. C'est pourquoi j'appelle ça aujourd'hui. Il faut que les hommes de Dieu, que les enfants de Dieu, les saints soient dans les assemblées nationales. L'assemblée nationale de ton pays pose candidature que je vais être député cette année-ci. S'il y a élection de députation, il faut dire que moi je serai député. Si tu veux entrer dans la politique, pas pour aller voler, pas pour aller détruire, mais tu veux gouverner avec la parole de Dieu. Pose ta candidature. Je veux être aujourd'hui le Congo-Kinshasa est béni. À la tête du pays, Dieu a placé un enfant de Dieu. Ça ne vous dit absolument rien. Il a consacré le pays. Dès qu'il a pris le pouvoir. Il a consacré le pays à Dieu. Il a pris le pouvoir, il a consacré le pays à Dieu. Mais personne ne peut le détruire. Tous les programmes qu'on va lancer contre lui, ça ne réussira jamais. Ça ne réussira jamais. Le président congolais de la RDC actuel, il a consacré le pays à Dieu. Au stade, il a invité les hommes de Dieu. Il a invité les hommes de Dieu. Ce n'étaient pas les religieux, mais les hommes de Dieu qui prêchent la nouvelle naissance. Je dis bien qu'il prêche la nouvelle naissance. Il a consacré le pays. Mais le premier Mobutu avait consacré le pays à Satan. Il a dit dans une vidéo que même s'il faut signer des pactes avec Satan, il y aura la paix au Congo. Mais dès qu'il a dit ça, il n'y a jamais eu de paix au Congo. Il avait consacré le pays à Satan. Mais l'autre revient, il renverse. Il renverse ce que Dieu veut aujourd'hui, que les hommes, des enfants de Dieu entrent également. Ce sont les sectaires qui sont dans la politique et qui vous maltraitent, qui vous traitent comme des va-nu-pieds et qui font de n'importe quoi. Ils gèrent l'argent du pays. Vous ne pouvez même pas avoir un petit 100 000 francs pour payer les Facebook, et ainsi de suite. Vous discutez, vous bagarrez, ils vous collent les têtes. Pendant ce temps, ils volent tout l'argent du pays. Ils volent tout l'argent du pays et vous êtes là pour parler en langue. Vous continuez à parler en langue matin, midi, soir. Est-ce que vous savez réellement que Dieu est fâché, Dieu est énervé contre cette église aujourd'hui? Une église morte qui était auparavant, qui devait. Nous devons régner sur la terre.
On ne règne pas seulement au ciel. Lorsque tu reçois le Seigneur, tu règnes sur la terre, tu règnes dans ta famille. Les sorciers doivent se plier. Au nom de Jésus, la Bible dit, Dieu l'a ressuscité. Quand Dieu l'a ressuscité, quand Dieu a ressuscité Jésus, au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Et ton Jésus, alors les sorciers de ta famille, les genoux ne fléchissent pas. Et également les sorciers là où tu travailles, les genoux ne fléchissent pas. Les sorciers dans ton pays, les genoux ne fléchissent pas. De la pauvreté, tu vas demander, tu veux te soigner à l'hôpital, tu veux aller te soigner à l'hôpital, tu vas demander l'argent à un païen. Et ce païen-là, quand il te donne l'argent, il t'a sacrifié. Tu ne sortiras plus, même si tu as l'onction comme quoi, tu ne sortiras pas de cet hôpital. Tu seras sacrifié parce qu'il t'a donné l'argent. Tu dis, donne-moi l'argent, je vais aller me soigner. Un païen, un sorcier de ton village. Et c'est à ce sorcier que tu vas demander l'argent. Il va te sacrifier à Satan. Une fille qui est pauvre, minable, c'est-à-dire, je ne sais pas eu des insultes, mais je qualifie cette personne de pauvre parce qu'elle n'a pas d'argent, elle ira coucher avec un sectaire, un sataniste. Le satanisme, même si tu es rempli du Saint-Esprit, tu parles en langue dans les églises, il va te sacrifier à Satan parce qu'il a couché, il t'a donné de l'argent, il a couché également avec toi. Tu étais dans le besoin, tu dis je veux faire réaliser une affaire et tu vas voir un oncle, une tante et un frère païen sorcier du quartier et qui est engagé dans des cercles mythiques, des choses pareilles. Tu dis, donne-moi un capital, je vais me lancer dans les affaires. Il prend 5 millions, te donne, 10 millions, te donne. Et si tu sais que c'est ton avenir financier qu'il a sacrifié, que cet homme a sacrifié, que ce monsieur a sacrifié, et toi, tu ne sortiras plus, tu n'auras plus absolument rien. Tu vas quitter même ton entreprise que tu as créée, l'investissement que tu as fait, tu vas sortir la bredouille. Le capital que tu as investi, même le bénéfice, moins de bénéfices, et lui, il va tout recevoir parce qu'il a fait un sacrifice en te donnant. Satan connaît le pouvoir du sacrifice. Quand un sataniste donne, il prend tout, il ramasse tout. Je dis bien quand un sataniste donne. C'est pourquoi les chrétiens sont pauvres aujourd'hui, rien ne marche dans leur vie. Parce que même dans la famille, c'est le satanisme, c'est le sorcier qui te nourrit. Et tu manges la nourriture. Tu vis dans la maison familiale. Tu manges la nourriture de la sorcellerie dans la maison familiale. Au nom de mes parents, et ils préparent, ils font des incantations, ils mettent des poudres. Et ainsi, ils disent que nous allons voir son Dieu là. C'est que son Dieu va faire. Et effectivement, ils auront le dessus sur toi. Ils auront le dessus sur toi. Lorsque l'apôtre Paul parle de ça, il dit ceci, quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Quel rapport? 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Nous sommes dans une opération de 100 000, je dis bien 100 000 âmes en un jour, 200 000 âmes en un jour, 300 000 âmes en un jour. Et avec ça, c'est à ce niveau que Dieu va te donner. Dieu va te bénir. Dieu va t'ouvrir les portes du ciel. Et c'est toi qui seras le pourvoyeur de la famille. Toi, tu vas donner aux gens parce que la Bible précise que fais du bien à tous, mais plus aux frères dans la foi. Fais du bien à tous. Tu vas donner aux païens, le païen ne pourra pas t'envoûter. Tu vas donner à n'importe qui, il ne pourra pas. Mais si c'est toi qui reçois, parce que ta main, la main qui reçoit est toujours en bas. C'est pourquoi tu as un problème de loyer, tu vas voir des païens. Tu as un problème de ceci, tu vas voir des païens. Tu as un problème de cela, tu vas voir des païens. Et c'est comme ça qu'ils te condamnent, qu'ils te consacrent. Matin, midi, soir à la sorcellerie. Ils te consacrent, ils exploitent ta destinée. Et tu vas mourir dans la pauvreté, dans la misère à cause de ça. C'est pourquoi tous ceux qui ont réellement ouvert la main et dire à un païen, donne-moi, tu as été consacré. Cette consécration doit être détruite maintenant par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Je dis bien, tu as été consacré. Si tu as tendu la main, tu as demandé à un païen, ou bien un païen aurait acheté ton corps pour coucher avec toi et te donner de l'argent. Sache que tu as été consacré. Et à partir de cet instant, dis au nom de Jésus-Christ, nous allons commencer. Et si tu as investi ton argent, tu as reçu l'argent d'une sœur qui était prostituée ou bien de quelqu'un qui était engagé dans les réseaux sataniques, il t'a donné l'argent pour investir. Ou bien il a dit, va ouvrir le compte, il a volé l'argent dans l'administration, va ouvrir un compte bancaire, à notre nom, c'est la famille. Tu as participé à son péché. Selon Romains chapitre 1er, verset 32. Et la Bible dit, eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui pratiquent de telles choses. Non seulement qu'ils les font, et ils approuvent. C'est-à-dire, quand tu prends l'argent
Quelqu'un qui a volé de l'argent et tu prends son argent pour aller garder, il va ouvrir le compte en ton nom. Même tu es déjà consacré premièrement dans sa sorcellerie et deuxièmement, tu es également puni, détruit par Dieu et maudit par l'Éternel lui-même. Et en ce moment précis, qui va encore te protéger? C'est ça le grand problème que l'on trouve aujourd'hui. Voilà des moyens de consécration que Satan utilise dans la maison de Dieu. D'autres également ont construit des maisons. Ils ont acheté des voitures avec l'argent de la prostitution. C'est-à-dire, tu achètes une voiture ou l'argent du vol. Tu commences à dire que, oh oui, vous savez, j'ai fait des affaires, ça ne marche pas. Mais la racine de tes affaires n'est pas claire. Tu as acheté cette voiture que tu as mise en circulation, avec l'argent. C'était l'argent de la corruption, c'est l'argent des détournements, c'était l'argent du vol. Et tu veux que Dieu fasse quoi? Dieu va sanctifier le péché. Ce n'est pas le péché qui est sanctifié, mais c'est toi qui es sanctifié lorsque tu laisses le péché. C'est ça l'évangile. C'est toi qui dois être sanctifié et non le péché. On ne sanctifie pas un fétiche. Il y a des gens qui gardent des fétiches dans leur maison. C'est-à-dire tu as consacré ta maison au diable. Tu gardes le fétiche dans la maison soi-disant te protéger. Tu as consacré ta maison au diable. Tu gardes les fétiches dans ton commerce, soi-disant attirer les clients. Tu as consacré ton commerce à Satan. Tu as consacré une femme qui est allée consulter un féticheur. Pourquoi? Parce que mon mari sortait avec d'autres femmes ou bien mon mari veut m'abandonner. Cette femme-là a fait quoi? Consacrer son mariage à Satan. Et si tu as consacré ton mariage à Satan, comment tu peux faire pour récupérer ce mariage? Et il y a eu des femmes qui vont consulter les féticheurs parce que le mari ne me donne pas d'argent, ne me donne pas de l'argent, mais tu as consacré les finances de ce foyer à Satan. Il y a d'autres également qui donnent également aux sorciers, n'étant pas encore né de nouveau. Tu as donné à un mendiant à la rue. Ce mendiant était un sorcier. Toi-même, tu n'étais pas né de nouveau. Et tu as donné à un mendiant. Sous prétexte qu'il y a des gens qui disent, moi je préfère donner ma dîme aux mendiants, aux œuvres caritatives qui sont là-bas, et ainsi de suite. Dieu n'a jamais dit ça. Quand tu prends la dîme de Dieu pour aller faire des œuvres avec ça, tu es maudit. Tu es maudit, c'est parce de cette direction que Dieu aurait donné à la dîme. Et ainsi de suite, tu es donc maudit. Tu as consacré ton entreprise à Satan. Tu as consacré ton mariage à Satan. Lorsque tu vas coucher, par exemple, avec un homme qui n'est pas ton mari, alors que tu es marié, qu'est-ce qui se passe? Tu as consacré ton mariage à Satan. Toi, madame, tu as consacré ton mariage à Satan. Ainsi de suite. C'est ainsi que beaucoup de personnes se sont retrouvées avec des voitures, avec des maisons. Toi qui as construit, tu n'as jamais donné quelque chose à Dieu. Tu as construit une maison, tu as mis en location. Est-ce que tu as participé à ce qu'on appelle prendre part à l'évangile? Tu as construit des maisons, tu as construit. Mais est-ce que tu as déjà pris part à l'évangile? Lorsque Jésus-Christ parlait avec Pierre, il dit, si tu quittes, quand il répond à la question de Pierre, Pierre s'est mis à dire à Jésus, voici, si nous te suivons, qu'est-ce que nous gagnons derrière toi? Jésus-Christ dit, en vérité, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, ne reçoivent au centuple présentement dans cette vie des maisons. Reçoivent pas. Tu dois d'abord quitter à cause de lui. C'est-à-dire tu es sauvé, tu as reçu le Seigneur. Et à cause de l'évangile. Donc tu défends l'évangile. Donc tu prends part à l'évangile. À cause, c'est Marc chapitre 10, verset 28, à partir du verset 28, je ne dis pas des choses, je dis des choses bibliques parce qu'il y a des gens qui viennent vous parler sur les réseaux sociaux sans preuve biblique. Je dis des choses absolument bibliques. Marc chapitre 10, à partir du verset 28, c'est Pierre qui s'inquiétait. Et quand Jésus-Christ répond, il dit, je vous le dis en vérité, ça dit, il ne ment pas. Qu'il n'y ait personne qui, ayant quitté à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que j'ai reçu le Seigneur, je suis né de nouveau, premièrement. Et deuxièmement, comme étant né de nouveau, et également, j'annonce l'évangile. Je prends part à l'évangile. Je défends l'évangile. Je sacrifie mon argent pour l'évangile. Et c'est pourquoi il dit à Pierre, qu'il n'y ait personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison se perd, ne reçoive au centuple présentement dans cette vie des maisons. Est-ce qu'on peut construire des maisons sans argent?
C'est-à-dire, tu as d'abord pris part à l'annonce de l'évangile. Tu as investi ton argent, le peu que tu as investi là-dedans. Et en ce moment, et toi-même, tu sacrifies ton corps. C'est pas qu'on va t'égorger. Non, je sacrifie mon intellect. Je sacrifie également ma beauté. Je ne peux parler sur les hommes. Quand je sors, je suis une belle fille, je sors, je mets la photo la plus belle sur ma page Facebook. Ça va attirer les bandits spirituels. Ça va attirer les bandits spirituels qui viendront te draguer, qui viendront te faire la cour. Et qu'est-ce que toi tu fais sur Facebook, ma demoiselle? Enfant de Dieu, spirituellement parlant. Quelle réponse que tu donnes à ceux qui viennent te faire la cour? Quelle est la réponse que tu donnes à ceux-là? Tu donnes quoi comme réponse à ceux qui viennent te faire la cour? Est-ce que tu évangélises? Est-ce que tu les amènes? Tu les invites là où tu vas adorer le Seigneur dans ton église? Tu les invites, tu dis, je t'invite au restaurant. Et pour toi, dans ta tête, c'est le restaurant spirituel. L'église où tu adores. Je te donne rendez-vous demain soir à tel lieu. Puisque tu as une grosse voiture, viens me chercher. Je t'amène au restaurant quelque part. Il viendra te chercher. Et que vous allez directement à l'église, vous garez, vous dites, c'est ici que moi je prie. Et nous allons écouter la parole de Dieu. Et là, tu vas tester si c'est un sataniste, si c'est un sorcier. S'il refuse, tu dis, alors, tu peux me ficher le camp, tu peux aller. Ne m'appelle plus jamais. Mais il va t'amener au restaurant, il t'amène au restaurant, vous mangez, il paye son argent, il te consacre. Avec cette nourriture, il t'a déjà consacré à Satan. Il t'a déjà consacré à Satan. Et tu vas te marier avec un autre homme, ayant déjà été consacré à Satan par un autre homme qui t'avait invité. Et aujourd'hui, tu as des rapports dans les rêves tous les jours, dormant derrière le dos de ton mari. Et tu as des rapports sexuels avec cet homme-là, même s'il n'avait pas couché avec toi, il va continuer à avoir des rapports sexuels avec toi parce qu'il avait fait ce qu'on appelle une consécration par la nourriture, par la boisson, et tu as bu. Et il t'invite même dans les boîtes de nuit et tu pars jusqu'à ce qu'il couche avec toi dans la voiture, consécration, dans les vieilles maisons, consécration. Partout, il commence à mettre les doigts dans ton sexe, consécration. Il t'embrasse dans la bouche avec la salive, c'est une consécration. Tout ce qu'il va faire sur toi, ce sont des consécrations. Mais tu ne le sauras jamais. Et quand tu arrives dans la maison de Dieu, tu tombes 100 fois. Moindre parole comme ça, tu tombes. Après, tu chantes d'église, tu vas à gauche, tu vas à droite. Mais les différentes consécrations qui n'ont jamais été discernées, ni identifiées, parce que ça ne peut pas partir seulement parce que tu as dit, oh oui, j'accepte Jésus aujourd'hui. C'est l'évangile qu'on enseigne partout. Non, ce n'est pas parce qu'ils doivent être identifiés. On doit prier pour toi parce que tu es une malade ambulante. Une malade vraiment une malade ambulante qui marche. Mais on pense que cette personne est réellement une personne normale. Mais pas du tout. Donc c'est ainsi que je continue à vous expliquer. Et c'est pourquoi nous avions lancé ce programme de démolition de toutes ces consécrations. Vous devez venir aussi à cette retraite de prière spéciale le 15 novembre jusqu'au 17, 3 jours, dans une place, dans un hôtel merveilleuse. Et vous avez 3 jours à parler, à expliquer votre problème. Toutes les consécrations, on prie sur vous, on détruit toutes ces choses. Quand vous allez arriver, nous sommes à Paris, je parle de Paris. Mais au Cameroun, c'est tous les jours. Et partout d'ailleurs. Et tous les serviteurs qui vont s'associer à nous dans cette œuvre-là. On va faire des annonces pour vos églises. Ceux qui reçoivent le Seigneur, qui vont recevoir le Seigneur dans cette plateforme, vont continuer à persévérer dans ces églises-là, dans le monde entier. Il suffit seulement d'avoir la grâce de ce serviteur qui est également avec nous dans ces réseaux. Dans ces réseaux, que tu aies une grande église, une petite église, on s'en fout. Nous voulons des serviteurs de Dieu qui prêchent la nouvelle naissance, qui veulent que réellement l'évangile avance. Cette plateforme www.lemondesurnaturel.net, avec là-dedans le temps de nation, c'est là que nous allons diffuser tous les messages qui sont nécessaires pour vous, pour tout le monde entier, pour que les chrétiens puissent réellement croire au Seigneur. Et c'est pourquoi je demande, comme l'apôtre Paul avait remercié les Philippiens. Il dit aux Philippiens, voici, vous m'envoyez déjà à Thessalonique jusqu'à 2 reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. Mais ce n'est pas que je recherche les dons. Si je le dis parce que les sorciers viennent dire que voilà, les pasteurs vous dépouillent. Et pourtant, le diable vous avait déjà dépouillé. Et vous arrivez à l'église étant déjà dépouillé. Le pasteur va te dépouiller par rapport à quoi? Le pasteur remet seulement l'étoile que le diable, les sorciers, ton village, ta famille avaient volé. Il remet ça à la place.
Mais les sorciers, les mêmes sorciers dans l'église disent quoi? Dans le quartier, dans la ville, dans le pays, et ils disent quoi? Les pasteurs dépouillent, ils dépouillent, alors que c'est eux qui vous ont dépouillé depuis longtemps. Ils vous ont dépouillé de vos étoiles, ils vous ont dépouillé de tout ce que vous avez auparavant, ils vous ont tellement dépouillé que vous êtes resté aujourd'hui comme tout simplement l'escargot vidé de son contenu. C'est comme ça, tu vois une belle femme avec toile, avec tout rouge à lèvres, avec des clignotants, avec ceci, mais elle avait déjà été dépouillée. Voilà que l'homme viendra chercher cette femme qui est vide. On a pris la vraie personnalité, on a pris l'étoile, on a vidé. Tous les rapports sexuels qu'elle a eus, elle a été consacrée à d'autres, à Satan par rapport à ce rapport sexuel-là. Elle a été vidée. Elle va se marier étant vidée. Toi, tu vas prendre un emballage à l'intérieur. Tu penses que c'est un poste téléviseur qui est à l'intérieur, à l'intérieur du carton, mais ce n'est pas le poste téléviseur, ce sont des parpaings. C'est comme ça, vous voyez une belle femme, tu vas prendre cette belle femme, finalement, tu te retrouves à la maison avec une femme qui n'a rien. Tu vas voir un beau garçon avec costume, avec cravate. On dit il est frais, mais il avait déjà été dépouillé par toutes les filles sorcières qu'elle a rencontrées. Et il avait déjà été consacré à Satan par toutes les filles sorcières qu'il a rencontrées avec toi, avant toi, avec la fille qu'il avait déviergée, avec l'homme qui t'avait déviergé, les autres hommes qui sont passés par toi, que ce soit par les rapports sexuels. Tu es une personne vide, une femme vide, un homme vide, mais tu viens sur les réseaux sociaux, tu commences à insulter les pasteurs qui peuvent remettre ton étoile, qui peuvent remettre ta vraie personnalité en place. Satan te pousse à aller haïr parce que Satan sait que si tu écoutes ou bien si tu arrives à l'église ce jour-là, tu vas connaître la vérité et la vérité va t'affranchir de cet esclavage. Donc à partir d'aujourd'hui, nous demandons à tous ceux qui veulent réellement s'aimer. Je dis bien s'aimer. Le mot est tellement biblique. 2 Corinthiens chapitre 9 le dit, appelle ça semence. Chapitre 9 à partir du verset 6. À partir du verset 6. C'est l'apôtre Paul également qui revient. Je l'aime beaucoup. Ce monsieur a influencé ma vie d'évangile. Ma vie de chrétien a été influencée par l'apôtre Paul. Et c'est pourquoi je m'en fous. Tu critiques, tu insultes, ça ne me dit absolument rien. Je suis comme l'apôtre Paul, exactement comme lui. Dis tout ce que tu veux, mais ça ne me dit absolument rien. Sachez-le. C'est lui qui sème peu, moissonnera peu. Et c'est lui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, c'est-à-dire ça ne finit pas. Ça ne finira jamais. Afin que Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Afin que possédant toujours en toutes choses, dans le mariage, dans les affaires, dans la vie professionnelle, la santé physique, tout ce que tu veux, tu n'as même pas besoin de demander. C'est la seule façon d'obtenir. Ce n'est pas les prières que tu iras chercher chez les prophètes. On t'impose les mains. Il y a même d'autres qui sont des faux, qui vont te consacrer à Satan par l'imposition des mains. Qui vont te consacrer à Satan. Ils vont prendre même le peu de grâce que tu avais, le peu de grâce que tu avais, le peu de chance que tu avais, le peu d'étoiles que tu avais. Il va te vider. Parce que tu cherches quoi? La bénédiction. Tu cherches la bénédiction, mais c'est zéro. Voici la meilleure façon de chercher la bénédiction matérielle sur terre. Dieu peut vous combler. Sachez-le, c'est le Paul qui écrit à ses enfants, aux brebis, à tous les saints du monde entier. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Tu donnes peu, tu vas moissonner peu. Tu vas recevoir peu de la part de Dieu. Moissonnera peu. Et ainsi de suite, il dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler. Dieu aime. Ça veut dire qu'il n'aime pas la personne qui ne donne pas. On ne vous oblige pas. Si vous ne voulez pas donner, passez la route, s'il vous plaît. Vous avez un site, le monde surnaturel.net. Là, vous entrez sur la partie des dons. Vous prenez votre carte. Nous avons $200. Nous avons des employés. C'est une entreprise d'évangélisation. Des journalistes.
et des webmasters. Nous avons également beaucoup des graphistes qui travaillent. Nous avons des secrétaires. Et tout ce monde-là, nous avons beaucoup de choses. Et 200 $. Et nous allons augmenter, nous, si ça atteint 1000 $ par jour. 1000 $ par jour. Nous voulons toucher par mois plus de 10 millions de personnes avec la parole de Dieu. Plus de 10 millions. Quand vous partagez, ça ne va nulle part. Remarquez que cette vidéo, après ça, vous allez voir le nombre de personnes. Et pourtant, ça a été beaucoup plus partagé. Mais vous allez voir le nombre de personnes, on vous dira que c'est 2000 vues. On vous dira que c'est 3000 vues. Mais si bien après vous sponsorisez, vous allez constater que ça va monter jusqu'à 30 000, 40 000, 50 000, 60 000, ainsi de suite, jusqu'à des centaines de mille. Parce que vous aviez payé. Et quand vous payez, et pour payer, il faut de l'argent. On ne paye pas avec les urines. Même pour avoir des urines, il faut acheter de l'eau, boire cette eau-là et avoir des urines. Et c'est ainsi que la Bible, qui est la parole de Dieu, dit, c'est une semence. Ce n'est pas une aide. Dieu donne à celui qui sème de cette façon. Et Dieu va te donner, pour ceux qui sont au Cameroun, vous avez Orange Money, vous avez également MTN Money toujours. Vous envoyez avec votre téléphone. Et ceux qui sont à l'étranger, vous avez PayPal dans le même site, la partie des dons. Vous avez aussi la partie des virements. Vous pouvez faire un virement, vous avez un compte bancaire. Même si vous envoyez 100 000 $, on n'a pas besoin aujourd'hui de fermer les yeux sur ça. Les serviteurs de Dieu qui viennent parler de ça, on va vous critiquer. Mais la Bible précise que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Est-ce que je vous ai dit de faire part, de me donner? Non. Je parle de ce projet. Ce n'est plus un projet parce qu'on a commencé. Il y a des gens qui travaillent. Il y a des radios, il y a des chaînes de télévision. Il y a des places. Là où je vous parle dans les studios qui sont en train d'être créés ici en France. Qui sont en train d'être créés. Et vous allez voir dans quelques jours, ça ne sera plus la même chose. Ça ne sera plus la même chose. Le numéro de téléphone, vous avez le numéro de téléphone, il y a Benoît Roger Moutazi qui a demandé le numéro de téléphone. Vous avez le numéro de téléphone au-dessus de cette vidéo. 2 numéros de téléphone. Si un ne passe pas, vous appelez ce nom, c'est le numéro de France. Et le culte de dimanche va se tenir au Temple des Nations, Paris, 8 rue des Gaillards, au 95 140, Garges-les-Gonesse. Dimanche, vous venez également pour suivre, pour que vous soyez heureux, la vraie joie, la vraie paix va vous inonder. Et les manifestations de consécration seront détruites. Nous avons également déjà un centre de délivrance en France. Un centre de délivrance, dont une villa, avec des chambres, avec tout ce que vous voulez. Si vous avez des problèmes de délivrance, des problèmes de sorcellerie, même si vous partez de l'Afrique, vous prenez une semaine. Vous allez venir là, vous loger, et puis on vous suit parfaitement. Vous appelez par les numéros dont je viens d'indiquer. Là tout de suite. Ou bien vous entrez sur la page Facebook, vous annoncez, vous ne parlez pas de votre problème, vous appelez, les mêmes numéros passent également sur WhatsApp. Vous appelez et quand vous faites cette semence, on va prier pour vous, ceux qui donnent les 100 €, les 200, les 500, les 1000 € parce que le travail commence ce lundi prochain, on commence à sponsoriser, on commence à travailler. Nous voulons les vidéos de tous les serviteurs de Dieu du monde. J'annonce ça ouvertement. Vous n'allez pas payer un rond. J'annonce ça ouvertement. Vous n'allez pas payer un rond, mais ça sera diffusé dans le monde entier et sponsorisé. Et sponsorisé. C'est l'œuvre de Christ pour le corps de Christ. Ce n'est pas pour mon église, mais pour le corps de Christ. Rien que pour le corps de Christ. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde une notion particulière, une paix. Entrez dans ce site www. C'est écrit au-dessus de cette vidéo, le monde surnaturel, en un mot, le monde surnaturel.net. Vous entrez là, vous faites vos dons sur la partie des dons. Sur PayPal, sur les transferts que j'ai indiqués, les Western Union, vous envoyez un message, je voudrais envoyer par Western Union ou bien par MoneyGram, par Kia, par n'importe quel système. On vous donne le nom par lequel vous envoyez, dans quel pays vous envoyez, au Cameroun ou ici en France, vous envoyez, on met ton nom sur la liste. On appelle ça le livre de vie. Parce que tu as annoncé l'évangile, tu as annoncé la vie avec ton argent, tu as annoncé la vie aux gens avec ton argent, tu as donné. Dieu va marquer ton nom dans le livre de vie.
Ça veut dire que tu dois être béni parce que la Bible déclare, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. C'est lui qui fournit de la semence aux semeurs. Tu es en train de s'aimer, il fournit la semence aux semeurs. Tous les semeurs qui vont donner, c'est lui qui avait donné le travail. C'est lui qui t'a donné cet argent. C'est lui qui te réveille le matin. C'est lui qui te donne le souffle de vie. Donc c'est lui qui fournit la semence aux semeurs. Tu veux, il nous appelle des semeurs. Tout ce monde qui donne, Dieu vous appelle à partir de ce soir les semeurs. Ce n'est pas s'aimer, vous s'aimez l'évangile dans les cœurs des gens avec votre argent. Parce que les vidéos vont arriver partout dans le monde. Et c'est traduit en plusieurs langues. Vous allez voir que dans le site, les journalistes écrivent en français et le site traduit automatiquement en français, en anglais et en plusieurs langues. Ça veut dire que nous devons toucher toute l'humanité, la Russie et autres. La vidéo va trouver Poutine dans sa chambre. La vidéo va trouver Obama dans sa chambre. Va trouver l'homme qu'on appelle Trump dans sa chambre. Va trouver les autres présidents dans leur chambre, les ministres, les hommes d'affaires. Va les trouver dans leur chambre. Et si toi tu entres dans ce genre d'entreprise d'évangélisation, tu sèmes, tu deviens semeur, tu penses que Dieu va te rater? Dieu va te bénir à l'extrême jusqu'à tes enfants. Tes enfants, il va bénir tes entreprises. Tu ne vas même pas demander, tu n'as pas besoin. Il n'a pas dit de demander ici. Il dit sème. Si tu sèmes, tu vas récolter. Donc c'est ce que je voulais vous dire par rapport à cette vidéo qui a été tournée aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux demain à partir de 20h. Et nous allons toucher les consécrations dans la sorcellerie. Comment le diable a réussi à consacrer les gens dans leur propre famille. Dans leur propre famille, c'est pourquoi vous avez des rapports dans les rêves et des parents qui sont morts, vous les voyez, et vous faites des rêves que vous êtes toujours dans la famille, en train de parler, pourtant vous vivez en France, vous êtes toujours en Afrique dans la famille, ou bien vous marchez avec vos amis, et tout ça, nous allons parler de ça et passer à la grande ouverture de délivrance. Une ouverture qui va vous sauver, qui va vous libérer de tout ce que nous sommes en train de dire. Que Dieu vous bénisse et que la grâce continue à se manifester dans votre vie. N'oubliez pas réellement la retraite du 15 novembre au 17 et aussi la veillée de prière à Lyon, la veillée de prière dans la ville de Lyon à partir de 20h, 21h le 8 novembre, vendredi 8 novembre. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde une onction particulière au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.